Salut YouTube, c'est Cédric-03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de Baniste de septembre. Donc avant ça, nous sommes sur ma page Facebook. Donc je vais vous demander de mettre un petit j'aime parce que je suis à 16. Donc j'aimerais arriver à 20, ce qui permettrait de faire une petite communauté. Donc voilà, un j'aime, ça fait plaisir. Donc la Baniste. Donc déjà, elle est assez brutale dans Yu-Gi-Oh! Parce que Konami a fait parce qu'en plus d'être assez lourde sur les restrictions, Konami a fait un annoncement comme quoi il y en aurait plusieurs par an, donc il n'y en aura pas eu en mars et en septembre, mais il y en aura en novembre, février, avril et juillet. On va découvrir la banliste. Donc on commence avec les 4 maîtres dragons. Donc le eau, le terre, le feu et le vent. Voilà, et le livre magie du jugement. Donc déjà ces 5 cartes là sont interdites, donc déjà ouais, ça me paraît bien. Je m'attendais pas au maître dragon qui soit banni, je pensais plutôt les restrictions sur les ruleurs dragons, mais bon, c'est pas bien grave. Livre de magie du jugement, c'est une carte absolument cheatée, donc ça m'étonne pas du tout qu'elle soit bannie. Donc voilà. Les cartes limitées maintenant. Alors on voit là, hop, on voit Birdman, donc Birdman, celui qui permettait de faire des loops. Donc le deck HMB est mort. Le requin automate qui passe en limité, donc deck automate qui est plus joué du tout. Mais magicien repasse à 3, donc c'est un petit inversement. Mermaid abysteuse, un mermaid. Un Fear Fist, donc là c'est Rooster. Le numéro 11, Big A, donc ça c'est pour ralentir le deck Ruler Dragon, qui est mort maintenant, a priori. Trishula qui repasse à 1, donc ça c'est une bonne surprise. Je sais pas pourquoi il repasse à 1, mais bon, je préfère l'arbre de brume en termes d'effet. Super rajeunissement qui est passé à 1, donc comme ils ont limité les 4 maîtres dragons, le deck sera beaucoup plus lent, donc ça c'est bien de le mettre à 1. Une carte que j'ai soulignée, donc là c'est le Divine Ruin of Mist Valley. Donc cette carte là c'est la sorte de terrain de Mist Valley, des vallées de brume. Donc son effet c'est assez bien parce que lorsqu'un monstre revient dans la main, on peut invoquer un monstre vent depuis le deck. Et avec cette carte là il y a une loupe FTK avec les harpies. Donc je pense que c'est pour ça. Ensuite on a la sphère Abyss, donc Abyss Sphère, qui est limitée. Donc elle était pratique pour renforcer le deck Mermaid. Deck que je commençais à apprécier, je vous dirai pourquoi. Les semi-limités, donc là on a le sorcier du chaos, CF, qui repasse à 2. Donc ça va faire revenir les Twilight, tout ça. Les decks KO qui sont toujours très bien dans le méta. On retrouve ensuite Bestiary, des Gladiators. Donc voilà, donc lui, les Gladiators c'est un deck plutôt normal a priori. Top Géante également passe à 2. Donc Top Géante c'est un super anti-monstre. Et grosse surprise pour les monstres, Gorz, donc qui passe à 2. Alors Gorz, donc ça aussi ça va encore aider le deck Twilight. Et je crois qu'il passe à 2 parce que Konami a fait un annoncement comme quoi les decks auraient plus 40 cartes mais 50 cartes et le side et l'extra deck auront 20 cartes. Donc Gorz c'est pour un peu plus éviter les OTK. Et c'est ce que je pense. Vraiment les meilleurs decks du méta ce sera Twilight, alors plus trop comment il s'appelle, plus trop Infernité parce qu'avec 50 cartes ce sera un peu plus chaud de le jouer, mais ce sera surtout Twilight, Frog Monarch, Mermaid peut-être, des decks comme ça, Chaos Dragon qui peut revenir. Donc voilà. Ensuite on a Fear Formation Tenki qui permettait de tutoriser les bêtes guerriers. Et la dernière carte magie c'est Black Wind, donc ça c'est pour les ailes noires. On passe maintenant aux cartes délimitées. Alors on a le magicien automate,
Donc voilà, ça je vous l'avais dit. Tsukuyomi, le Spirit, donc voilà, qui passe à 3. Le E pour le héros élémentaire, donc ça permettra un peu plus de tutoriser. Art du rituel avancé qui passe également à 3, donc pour les rituels. Pot de dualité, pod, ouais, parce que comme il y aura 50 cartes dans les decks, ça faudra un peu plus tutoriser. Grosse surprise ensuite, c'est bouc émissaire qui passe à 3. Alors est-ce qu'ils veulent remettre le deck Goat Control en premier dans le méta? Je sais pas, j'ai pas encore trop compris la loupe du deck, mais peut-être qu'il pourrait revenir. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment ce deck en plus, parce qu'il a remporté le championnat du monde de 2005, donc c'est autant dire qu'il remonte. En tout cas, ça sera très bien s'ils le remettent. Ça pourra faire on pourra faire du neuf avec du vieux. Avant-dernière carte délimitée, c'est raisonnement. Et la dernière, force miroir qui a beaucoup perdu en vitesse. On peut refaire mettre des compulses pour se débarrasser plus vite des monstres, donc avec ça c'est plus vite fait. Donc voilà, j'espère que la vidéo de banlist vous aura plu. N'oubliez pas qu'il y en aura 4 par an, novembre, février, avril et juillet. Donc la prochaine est très bientôt, donc novembre, c'est pour vous dire. Les decks auront maintenant 50 cartes, et pour le side et l'extra 20 cartes. Donc ça c'est pas à négliger, ce qui va beaucoup changer le méta, je pense. Je croyais pourtant que, je pense quand même que le deck Bugin aura quand même sa place avec le méta, parce qu'on pourra faire beaucoup de light. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de liker ma page Facebook, et on se retrouve très bientôt pour